Sans questions et réponses pour l'examen de compétences médicales. Chirurgie 1. Quels sont les signes cliniques d'une appendicite aiguë? Réponse. Douleur abdominale dans la fosse iliaque droite. Nausées, vomissements, fièvre, et défense musculaire. 2. Quelle est la prise en charge initiale d'un traumatisme crânien grave? Réponse. Stabilisation des voies respiratoires. Contrôle des saignements, imagerie cérébrale, et surveillance en soins intensifs. 3. Quels sont les facteurs de risque d'une hernie inguinale chez l'adulte? Réponse. Antécédents familiaux, effort physique intense, obésité, et tout chronique. 4. Quels sont les signes d'une péritonite aiguë? Réponse. Douleur abdominale généralisée, abdomen rigide, fièvre, et tachycardie. 5. Quelle est la prise en charge initiale d'une fracture ouverte? Réponse. Contrôle des saignements, antibiothérapie, immobilisation, et préparation à la chirurgie. 6. Quels sont les symptômes d'une ischémie aiguë des membres inférieurs? Réponse. Douleur, pâleur, absence de pouls, paralysie, paresthésie, et refroidissement du membre. 7. Quels sont les signes cliniques d'un volvulus du côlon? Réponse. Douleur abdominale aiguë, distension abdominale, vomissement, et constipation. 8. Quelle est la prise en charge d'une brûlure au 2e degré? Réponse. Nettoyage de la plaie, application de pansements antiseptiques, analgésie, et surveillance des infections. 9. Quels sont les symptômes d'un ulcère perforé? Réponse. Douleur abdominale aiguë, abdomen en bois, fièvre, et tachycardie. 10. Quels sont les types de cholécystite aiguë? Réponse. Cholécystite lithiasique, liée à des calculs biliaires, et cholécystite alithiasique. 11. Quelle est la prise en charge d'un pneumothorax spontané? Réponse. Observation pour les petits pneumothorax, ou drainage thoracique pour les cas plus graves. 12. Quels sont les signes cliniques d'une occlusion intestinale? Réponse. Douleur abdominale, vomissement, distension abdominale, et absence de gaz ou de sel. 13. Quels sont les symptômes d'une hémorragie digestive haute? Réponse. Hématémèse, méléna, hypotension, et tachycardie. 14. Quelle est la prise en charge initiale d'un choc hémorragique? Réponse. Réanimation volémique, transfusion sanguine, contrôle du saignement, et surveillance hémodynamique. 15. Quels sont les signes d'une nécrose pancréatique infectée? Réponse. Fièvre, douleurs abdominales, tachycardie, et signes de choc septique. 16. Quels sont les symptômes d'une thrombose veineuse profonde? Réponse. Douleur unilatérale, œdème du membre atteint, rougeur, et chaleur locale. 17. Quelle est la prise en charge initiale d'un traumatisme thoracique fermé? Réponse. Oxygénothérapie, drainage
drainage thoracique si hémothorax ou pneumothorax, et imagerie thoracique. 18. Quels sont les signes cliniques d'une gangrène gazeuse? Réponse. Douleur sévère, crépitation sous-cutanée, fièvre, et nécrose des tissus mous. 19. Quels sont les types de sutures utilisées en chirurgie? Réponse. Suture continue, suture en points séparés, et suture en surjet. 20. Quelle est la prise en charge d'une hernie étranglée? Réponse. Réduction manuelle si possible, sinon chirurgie d'urgence. 21. Quels sont les symptômes d'un abcès intra-abdominal? Réponse. Fièvre, douleur abdominale localisée, tachycardie, et parfois signe de péritonite localisée. 22. Quelle est la prise en charge initiale d'un patient avec une plaie thoracique pénétrante? Réponse. Stabilisation des voies respiratoires. Pansement occlusif, drainage thoracique, et préparation à une intervention chirurgicale si nécessaire. 23. Quels sont les signes d'une fistule artério-veineuse? Réponse. Masse pulsatile, souffle continu, dilatation des veines, et augmentation du débit sanguin dans la région. 24. Quels sont les symptômes d'une obstruction urétrale aiguë? Réponse. Douleur fistulienne. Impossibilité d'uriner, bloc vésical palpable, et parfois hématuré. 25. Quelle est la prise en charge d'un hématome sous-dural aigu? Réponse. Chirurgie, craniotomie ou trépanation, pour évacuation, et surveillance neurochirurgicale. 26. Quels sont les signes cliniques d'une thrombophlébite superficielle? Réponse. Douleur, rougeur, chaleur locale, et cordon veineux palpable sous la peau. 27. Quels sont les symptômes d'un carcinome hépatocellulaire avancé? Réponse. Douleur abdominale, hépatomégalie, perte de poids, et parfois ictère. 28. Quelle est la prise en charge initiale d'une plaie contaminée? Réponse. Nettoyage abondant, débridement, antibioprophylaxie, et fermeture secondaire si nécessaire. 29. Quels sont les symptômes d'une cholangite aiguë? Réponse. Triade de Charcot, fièvre, douleur de l'hypocondre droit, et ictère. 30. Quelle est la prise en charge d'une fracture de la hanche chez un patient âgé? Réponse. Immobilisation, analgésie, correction chirurgicale, prothèse ou ostéosynthèse, et rééducation précoce. 31. Quels sont les signes d'un anévrisme de l'aorte abdominale rompue? Réponse. Douleur abdominale ou lombaire intense, hypotension, et masse abdominale pulsatile. 32. Quels sont les types de greffes utilisées en transplantation? Réponse. Autogreffe, allogreffe, isogreffe, et xénogreffe. 33. Quelle est la prise en charge initiale d'une ischémie mésentérique aiguë? Réponse. Réanimation hémodynamique, anticoagulation, antibiothérapie,
et intervention chirurgicale en urgence. 34. Quels sont les symptômes d'un traumatisme abdominal fermé? Réponse. Douleur abdominale, ecchymoses abdominales, distension abdominale, et signes de choc. 35. Quels sont les signes cliniques d'une embolie pulmonaire massive? Réponse. Dyspnée aiguë, douleur thoracique, hypotension, et cyanose. 36. Quelle est la prise en charge initiale d'une luxation de l'épaule? Réponse. Réduction manuelle sous analgésie ou sédation, immobilisation, et rééducation. 37. Quels sont les signes d'un ulcère de pression au stade avancé? Réponse. Perte complète de la peau, exposition des muscles ou os sous-jacents, et signes d'infection. 38. Quels sont les symptômes d'un adénocarcinome gastrique? Réponse. Perte de poids, douleurs épigastriques, satiété précoce, et anémie. 39. Quelle est la prise en charge d'un abcès anal? Réponse. Drainage chirurgical, antibiothérapie si nécessaire, et prise en charge des causes sous-jacentes, par exemple. Fistule. 40. Quels sont les signes d'une rupture de la rate? Réponse. Douleur abdominale gauche, signe de pierre, douleur irradiant vers l'épaule gauche, hypotension, et tachycardie. 41. Quels sont les symptômes d'une occlusion mécanique des grêles? Réponse. Douleurs abdominales coliques, vomissements, distension abdominale, et absence de gaz ou de sel. 42. Quelle est la prise en charge initiale d'une plaie artérielle avec hémorragie active? Réponse. Compression directe, garrot si nécessaire, réanimation volémique, et réparation chirurgicale en urgence. 43. Quels sont les signes cliniques d'une rupture de l'anévrisme poplité? Réponse. Douleur aiguë dans la jambe, absence de peau distale, et signes d'hystérie aiguë. 44. Quels sont les symptômes d'une tumeur de Wilms chez l'enfant? Réponse. Masse abdominale palpable, hématurie, douleur abdominale, et parfois fièvre. 45. Quelle est la prise en charge d'une nécrose cutanée post-opératoire? Réponse. Débridement chirurgical, soins locaux, antibiothérapie si infection, et parfois reconstruction par greffe cutanée. 46. Quels sont les signes d'une hernie hiatale par glissement? Réponse. Reflux gastro-œsophagien, brûlures épigastriques, régurgitation, et parfois dysphagie. 47. Quels sont les symptômes d'une hémorragie intra-abdominale post-traumatique? Réponse. Douleur abdominale, distension abdominale, hypotension, et tachycardie. 48. Quelle est la prise en charge d'un hématome post-chirurgical? Réponse. Observation si stable, drainage chirurgical si volumineux ou compressif. 49. Quels sont les signes d'une compression médulaire aiguë? Réponse. Douleur dorsale, faiblesse musculaire, troubles sensitifs,
et rétention urinaire. 50. Quels sont les symptômes d'un cancer colorectal avancé? Réponse. Douleur abdominale, rectorragie, modification du transit intestinal, et perte de poids. 51. Quelle est la prise en charge d'un volvulus sigmoïdien? Réponse. Détorsion endoscopique en urgence, suivie d'une chirurgie élective si récidive. 52. Quels sont les signes d'une rupture de la coiffe des rotateurs? Réponse. Douleur à l'épaule, faiblesse musculaire, et limitation des mouvements actifs. 53. Quels sont les symptômes d'un abcès sous-phrénique? Réponse. Douleur thoraco-abdominale, fièvre, dyspnée, et parfois hoquet. 54. Quelle est la prise en charge initiale d'une luxation de la rotule? Réponse. Réduction manuelle, immobilisation, et rééducation fonctionnelle. 55. Quels sont les signes cliniques d'un anévrisme de l'aorte thoracique? Réponse. Douleur thoracique, dysphagie, dyspnée, et tout chronique. 56. Quels sont les symptômes d'une ischémie chronique des membres inférieurs? Réponse. Claudication intermittente, eau froide, ulcère non cicatrisant, et perte de pilosité. 57. Quelle est la prise en charge initiale d'une plaie par balle? Réponse. Stabilisation du patient, contrôle des hémorragies, exploration chirurgicale, et antibiothérapie prophylactique. 58. Quels sont les signes d'une fistule entérocutanée? Réponse. Écoulement de liquide digestif à travers la peau, irritation cutanée, et déséquilibres électrolytiques. 59. Quels sont les symptômes d'un cancer du sein inflammatoire? Réponse. Rougeur, œdème, induration de la peau, et parfois douleur mammaire. 60. Quelle est la prise en charge initiale d'un pneumopéritoine? Réponse. Intervention chirurgicale en urgence pour traiter la perforation digestive sous-jacente. 61. Quels sont les symptômes d'un phlegmon des gaines tendineuses? Réponse. Douleur intense, gonflement du doigt, rougeur, et position en flexion forcée. 62. Quelle est la prise en charge d'une tumeur bénigne de la peau? Réponse. Exérèse chirurgicale si symptomatique ou esthétique. 63. Quels sont les signes d'une obstruction biliaire aiguë? Réponse. Douleur de l'hypocondre droit, ictère, fièvre, et selles décolorées. 64. Quels sont les symptômes d'une embolie graisseuse? Réponse. Dyspnée, pétéchie, confusion, et fièvre. 65. Quelle est la prise en charge initiale d'un éclatement de la vessie? Réponse. Drainage urinaire par cathéter suspubien et réparation chirurgicale. 66. Quels sont les signes cliniques d'un goitre compressif? Réponse. Dyspnée, dysphagie, dysphonie, et circulation collatérale cervicale. 67.
Quels sont les symptômes d'une septicémie post-opératoire? Réponse. Fièvre, hypotension, tachycardie et état confusionnel. 68. Quelle est la prise en charge d'une lésion ligamentaire du genou? Réponse. Immobilisation, physiothérapie et réparation chirurgicale si instabilité. 69. Quels sont les signes d'une ischémie testiculaire? Réponse. Douleur testiculaire aiguë, gonflement, rougeur et absence de réflexe crémastérien. 70. Quels sont les symptômes d'une nécrose intestinale aiguë? Réponse. Douleur abdominale sévère, vomissement, distension abdominale et signes de choc. 71. Quelle est la prise en charge d'un traumatisme du rachis cervical? Réponse. Immobilisation stricte, imagerie et prise en charge neurochirurgicale si nécessaire. 72. Quels sont les symptômes d'une récidive d'un cancer gastrique? Réponse. Douleur épigastrique, perte de poids, nausées et anémie. 73. Quels sont les signes d'une atteinte du nerf facial post-traumatique? Réponse. Paralysie faciale, asymétrie faciale et perte du goût. 74. Quelle est la prise en charge initiale d'un abcès du psoas? Réponse. Drainage percutané ou chirurgical et antibiothérapie. 75. Quels sont les symptômes d'un kyste pilonidal infecté? Réponse. Douleur au niveau du sillon interfessier, rougeur et écoulement purulent. 76. Quels sont les signes d'un traumatisme vasculaire des membres? Réponse. Absence de pouls, douleur, pâleur et paresthésie. 77. Quelle est la prise en charge d'une gangrène des membres inférieurs? Réponse. Débridement chirurgical, antibiothérapie et parfois amputation. 78. Quels sont les symptômes d'un rétrécissement urétral? Réponse. Dysurie, jet urinaire faible, rétention urinaire et infections urinaires récidivantes. 79. Quels sont les signes d'un carcinome épidermoïde de la peau? Réponse. Plaques ou nodules ulcérés, bords surélevés et parfois saignement. 80. Quelle est la prise en charge d'un corps étranger œsophagien? Réponse. Extraction endoscopique en urgence. 81. Quels sont les signes cliniques d'un syndrome du compartiment? Réponse. Douleur intense, tension musculaire, diminution des pouls périphériques et paresthésie. 82. Quelle est la prise en charge d'une hématurie macroscopique post-opératoire? Réponse. Surveillance, irrigation vésicale et exploration chirurgicale si saignement persistant. 83. Quels sont les symptômes d'un ulcère variqueux? Réponse. Plaie chronique sur la face interne de la cheville, douleur et parfois infection. 84. Quels sont les signes d'une péritonite secondaire à une perforation digestive? Réponse. Douleur abdominale généralisée, abdomen en bois,
fièvre, et tachycardie. 85. Quelle est la prise en charge initiale d'une fracture du fémur chez un enfant? Réponse. Immobilisation, analgésie, et réduction chirurgicale si nécessaire. 86. Quels sont les symptômes d'une infection de site opératoire? Réponse. Rougeur, chaleur locale, douleur, écoulement purulent, et fièvre. 87. Quels sont les signes d'un lymphome abdominal? Réponse. Masse abdominale, douleur, perte de poids, et parfois obstruction intestinale. 88. Quelle est la prise en charge d'un hémothorax massif? Réponse. Drainage thoracique, réanimation volémique, et thoracotomie si nécessaire. 89. Quels sont les symptômes d'un abcès mammaire? Réponse. Douleur mammaire, rougeur localisée, fièvre, et écoulement purulent. 90. Quels sont les signes d'une fistule trachéo-œsophagienne? Réponse. Tout lors de la déglutition, pneumopathie récidivante, et perte de poids. 91. Quelle est la prise en charge initiale d'une brûlure chimique? Réponse. Rinçage abondant à l'eau, analgésie, et soins locaux. 92. Quels sont les symptômes d'une infection prothétique articulaire? Réponse. Douleur articulaire, gonflement, rougeur, fièvre, et boiterie. 93. Quels sont les signes cliniques d'un kyste hydatique du foie compliqué? Réponse. Douleur abdominale, fièvre, ictère, et parfois rupture dans la cavité péritonéale. 94. Quelle est la prise en charge d'une plaie infectée au niveau des membres inférieurs? Réponse. Débridement, antibiothérapie, pansements antiseptiques, et surveillance. 95. Quels sont les symptômes d'une tumeur desmoïde? Réponse. Masse indolore, croissance lente, et parfois compression des structures voisines. 96. Quels sont les signes d'un ulcère ischémique? Réponse. Plaie douloureuse, localisation distale, orteil, peau froide, et absence de pouls. 97. Quelle est la prise en charge initiale d'un traumatisme abdominal avec hémopéritoine? Réponse. Réanimation volémique, imagerie, échographie ou scanner, et laparotomie si nécessaire. 98. Quels sont les symptômes d'un abcès périnéphrique? Réponse. Douleur lombaire, fièvre, masse palpable, et signes de pyélonéphrite. 99. Quels sont les signes cliniques d'une rupture diaphragmatique post-traumatique? Réponse. Dyspnée, douleur thoracique ou abdominale, et parfois hernie des organes abdominaux dans le thorax. 100. Quelle est la prise en charge d'une tumeur maligne de la glande thyroïde? Réponse. Thyroïdectomie totale, radiothérapie à l'iode, et surveillance par dosage de la thyroglobuline.